Bien-aimé, si c'est votre beauté qui fait votre orgueil, vous devez vous dépouiller. Si c'est votre argent qui fait votre force, vous devez vous dépouiller. Vivez comme un simple homme. Bien-aimé, ce qui empoisonne l'unité, la communion, c'est l'orgueil. C'est l'orgueil qui empoisonne la communion et l'unité. Dans la vie, vous avez toujours besoin des autres. Détruisez votre humilité. Et détruisez votre orgueil. Et laissez croître l'humilité en vous. La puissance spirituelle réside dans l'humilité. Je répète. La puissance spirituelle réside dans l'humilité. J'aimerais dire à quelqu'un, même si tu es testé positif au coronavirus, ce matin, tu vas vivre une nouvelle expérience. Le sang de Jésus, la chair de Jésus nous donne la vie. C'est toi, le Dieu Tout-Puissant, le Créateur du ciel et de la terre, le Créateur de toute créature. Tu es seul le Créateur et tous nous sommes des créatures. Tu n'as été créé par personne. Tu t'égales à personne. Et on ne peut te comparer à personne. Parce qu'il n'y a pas deux créateurs. Tout celui qui peut s'élever pour s'égaler à toi, il s'appelle créature. Il trouve sa création en toi. Ce matin, nous venons te vénérer. Nous venons nous prosterner devant ton autorité. Nous venons le reconnaître et le proclamer qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Il n'y en a pas deux, il n'y a que toi. Sois béni, sois exalté ce matin. Sois béni pour la vie de ma soeur et de mon frère. Sois béni pour ton église dans laquelle nous nous retrouvons. Je me tiens cet avant-midi en ma qualité de sacrificateur mandaté et établi. Je viens par ce privilège devant ton trône de grâce. Et je viens amener devant toi le cœur de ma sœur et de mon frère. Nous nous réunissons comme des hommes pour te rendre un culte. Mais nous voulons que ce culte soit spirituel, qu'il te soit agréable. Voilà pourquoi j'approche ma sœur, mon frère qui est présentement en ces lieux. Et ceux qui sont en train de nous rejoindre en ces lieux. Je les approche devant ton trône de grâce, ô Dieu, pour solliciter ta grâce et ta miséricorde sur
sur les uns et sur les autres. Les voici ici et devant toi. Ils sont venus comme ils sont. Ils sont venus avec leurs fautes, leurs erreurs, leurs faiblesses. Et c'est devant le trône de grâce que je les amène pour obtenir grâce et miséricorde. Accorde à ton église la grâce et la miséricorde. Accorde ton pardon que nous pouvons trouver ailleurs. Pardonne à ces adultères qui ont été pris en flagrant délit d'adultère. À ces médiocres spirituels, à ces menteurs, à ces voleurs, que sais-je encore. Nous devons venir devant toi avec sincérité de cœur. Nous ne devons pas venir devant toi avec des apparences. Mais nous venons, Seigneur, comme nous sommes. Alcooliques, oh Dieu. Vendeurs d'alcool que nous sommes. Seigneur, je sollicite ton pardon. Je demande ta grâce et ta miséricorde sur cette église qui a tant besoin de toi. Sur ma sœur, mon frère qui a tant besoin de toi. C'est pour cette église que tu as versé de ton sang. Laisse que ce sang, ô Dieu des armées, sanctifie ton église. Sanctifie les hommes et les femmes qui sont encelés et qui sont en train d'arriver encelés. Au nom de Jésus-Christ, je déclare ces lieux sanctifiés. Je déclare ces lieux purifiés. Je déclare les hommes et les femmes qui sont en ces lieux sanctifiés. Je déclare purifiés par ta parole et par ton sang. Seigneur, parce que nous sommes saints comme toi et que rien ne peut encore déranger notre communion. Et nous nous tenons dans notre position de fils. Et nous te prions d'intervenir ce matin comme Père. Tendre Père, nous n'avons rien à t'enseigner, mais nous avons à recevoir de toi les enseignements. Nous avons à recevoir de toi la parole. La parole qui doit nous guider. La parole qui doit nous parfaire. La parole qui doit nous rendre meilleurs. Seigneur, viens parler à ton peuple que nous sommes. Viens parler à ton église que nous sommes. Viens parler à tes enfants que nous sommes. Bénis ta parole. Bénis nos cœurs. Dieu Tout-Puissant, ce n'est pas la parole d'un homme. Ce n'est pas ma parole, mais c'est ta parole. Ma parole n'a aucune puissance, mais ta parole est puissante. Quand elle sort, elle ne rentre jamais sans délivrer, sans libérer, sans guérir, sans proclamer une bonne nouvelle. Dieu des armées, que cette parole délivre les captifs de ce matin, libère les opprimés de ce matin, que ta parole guérisse le cœur de ce matin. Seigneur, dans cette parole, que ton peuple soit libéré, que ton peuple soit affranchi, que ton peuple soit guéri. Chaque fois qu'il y a eu des problèmes, tu as envoyé ta parole et ta parole les a délivrés. Ce matin, au milieu de nos problèmes, envoie-nous ta parole, que ta parole nous délivre. Ta parole me dit: vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Nous voulons cette vérité qui va nous libérer. Nous voulons cette vérité de la parole qui va nous affranchir. Dieu Tout-Puissant, Dieu des armées, bénis ces instants. Je donne ordre de toute autorité à aucun autre esprit qui n'est pas l'esprit de Dieu à se mouvoir pendant ces instants. Je libère l'action
l'action du Saint-Esprit. Cher Saint-Esprit, tu entres en action au nom de Jésus. Viens glorifier le nom de Jésus. Au moyen de cette parole qui sera dite bientôt. Nous glorifions ton nom parce que tu es là. Toi, la parole. Nous t'accueillons avec des plus grandes acclamations. Est-ce que tu peux recevoir la parole? Par tes acclamations, est-ce que tu peux recevoir la parole? Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Rapidement, nous prenons la Bible. Nous allons lire Actes chapitre 3. Actes chapitre 3. Actes chapitre 3. Actes chapitre 3. Du premier au 11e verset. Si vous trouvez, vous allez vous tenir debout. Nous allons faire la lecture. Actes chapitre 3. Actes. Du verset 1er au verset 11e. Nous allons lire la parole du Seigneur. Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. C'était la 9e heure. Il y avait un homme boiteux de naissance qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple appelé la Belle. Pour qu'il demandât l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit: regarde-moi. Regarde-nous. Et il le regardait attentivement, s'attendant à recevoir de quelque chose. Alors Pierre lui dit: je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Et le prenant par la main droite, il le fit lever au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. D'un saut, il fit debout et il s'est mis à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Il reconnaissait que c'était celui qui était assis à la belle porte du temple pour demander l'aumône. Il fut rempli d'étonnement et de surprise au sujet de ce qui lui est arrivé. Comme il ne quittait pas Pierre et Jean, tout le peuple étonné accourit vers eux au portique dit de Salomon. Nous acclamons la parole. Amen. Amen. Ce matin, j'aimerais parler avec vous sur un thème que
que j'intitule Avec Jésus ou au nom de Jésus. Na Yesu, tona kombo na Yesu. Avec Jésus. Na Yesu ou au nom de Jésus. Tona kombo na Yesu. Ça paraît lucide ou pas? Dans ce moment, on se la pété toté. Oui, mais c'est qu'on peut comprendre que tout le monde utilise le nom de Jésus. Nous utilisons le nom de Jésus. Nous prions au nom de Jésus. Nous chassons les démons à tort ou à raison au nom de Jésus. Nous faisons tout au nom de Jésus. On nous a appris que la prière doit être faite et même exaucée au nom de Jésus. Ce sont les théories correctes. Mais j'aimerais par ces petits enseignements de quelques minutes que nous puissions nous approcher, ou si vous voulez rapprocher ces théories à la pratique. Pour comprendre réellement dans la pratique, si tout le monde utilise le nom de Jésus, est-ce que les effets sont les mêmes? C'est ainsi qu'un jour, il y a de ceux qui ont utilisé le nom de Jésus dans la Bible. Mais curieusement, les démons ont y parlé pour dire Jésus, nous le connaissons. Paul aussi, nous le connaissons. Et vous qui utilisez ces noms, qui êtes-vous? Cela nous amène à réfléchir sur le nom de Jésus ou avec Jésus. Vous pouvez utiliser le nom de Jésus. Et il n'y a pas le fruit tangible à la puissance de ces noms. Je rentre sur le texte que nous venons de lire. On nous parle d'un paralytique de naissance. Il n'est pas devenu paralytique par un faux pas ou par une maladie. Il était né paralytique. Alors c'est quelqu'un qui a construit sa vie tout autour de cette infirmité. Il a commencé à utiliser son infirmité pour pouvoir demander et quémander. Il était paralytique. Et cet homme, dans sa vie, ne voyait plus loin. Il ne pensait plus à autre chose. Il a voulu construire sa vie autour de cette faiblesse, de cette infirmité pour commencer à quémander. Et les gens qui l'entouraient pouvaient même en faire un fonds de commerce. On pouvait commencer à lui amener chaque jour, on lui déposait devant la porte de l'église, dite la belle curieusement, et il n'entrait pas à l'église. À cause du temps qui m'est imparti, je n'aurais pas abordé tous les aspects de ce texte, mais il y a un aspect que je voulais partager avec toi aujourd'hui. Et cet aspect va dans la pédagogie de miracle que cet homme a vécu ces jours-là. La Bible parle Jean et Pierre, Pierre et Jean. Et j'aime cette façon
de présenter ces hommes par la Bible, on parle de Jean et Pierre ou de Pierre et Jean. Ces deux apôtres de Christ qui allaient à l'église. Mais quand la Bible le présente pratiquement égal, à un titre égal, parce qu'on parle de Jean et Pierre ou de Pierre et Jean. J'aimerais déjà te dire que ces deux apôtres n'étaient pas les mêmes. Ils n'avaient pas la même qualité. Et ils n'avaient pas non plus la même faiblesse. Pierre était plus âgé et Jean était jeune. Malgré qu'ils n'avaient pas le même âge, et la Bible les présente au même pied d'égalité. On ne parlait pas de vieux Pierre et de son petit Jean. Mais la Bible parle de Pierre et de Jean. De Jean et de Pierre. Ce n'était pas une question d'uniforme. Mais là, il y a déjà une notion d'unité et de la communion. Les deux hommes n'avaient pas le même niveau intellectuel. Ces deux hommes n'avaient pas la même culture. Même pas le même âge. Ils n'avaient pas les mêmes expériences. Et j'aimerais mieux le dire, ils n'avaient même pas les mêmes grâces. C'est ce que vous verrez quand on parle de Jean. C'était un jeune d'abord. Et chaque fois qu'on parle de Jean, on dit c'est quelqu'un, il était à côté de Jésus, Jésus aimait beaucoup, il dormait même sur sa poitrine. Mais Pierre n'a jamais dormi sur la poitrine de Jésus. Pierre était impulsif. Jean n'était pas impulsif. Pierre, il était quand ça ne va pas, il réagissait. Quand il ne comprenait pas, il parlait. Ce sont deux apôtres qui avaient des caractères différents. Mais regardez l'ambiance de l'unité. Ces deux hommes venaient pour voir. Pour entrer d'ailleurs à l'église, ne venez pas pour ces paralytiques. Ils arrivent devant la porte. La Bible dit les deux ont vu. Ils ont vu ces paralytiques qui étaient déposés à la porte du temple. La Bible dit cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda l'aumône. Écoutez la réaction de Jean et de Pierre. La Bible dit Pierre, de même que Jean, pas différemment de Jean. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui. Nous sommes au verset 4. Verset 4. Regardez un peu le style français et même la façon dont on a présenté grammaticalement cette phrase. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux. Pierre, virgule,
De même que Jean, Petelo batie mokolo to lolenge mongo na Yohane fixa. Batali. Atali. C'est du bon français. Il fallait voir batali babi atali. Pierre, virgule. Petelo batie. Ça veut dire on est en train de numérer. Babni kotanga wa kombo. Pierre, virgule, de même que Jean. Petelo batie mokolo to lolenge mongo na Yohane. La virgule veut dire Pierre et Jean. Petelo na Yohane est comme pluriel. Fixa, il fixa. Non, ils ne peuvent pas. On ne peut pas dire qu'il fixa. Fixèrent. Il fait batalaki, mais on va atali. On devait dire que les deux fixèrent. Mais la Bible dit fixa. Atali. Pourquoi? Parce que Pierre et Jean, ils étaient ensemble. C'était deux apôtres parfaitement unis. Unis dans leur esprit. Unis dans leur pensée. Unis en Jésus-Christ. Ils avaient le même sentiment, la même motivation, le même désir, le même sentiment. Et la Bible dit, ils étaient deux. Mais quand ils ont fixé le regard, fixa. Donc deux personnes, ils se mettent ensemble, ils regardent de la même manière. C'est ça la pédagogie du miracle. Deux, trois qui se réunissent. L'intervention divine ne viendra pas. Quand deux, trois personnes, ils sont associés à un problème. Dès lors qu'ils ne sont pas unis, Dieu ne va pas intervenir. Tout part de l'unité et de la communion. La communion des pensées. La communion d'esprit. Pierre de même que Jean. Fixa. Atali. Les yeux sur lui et lui dit. Il fixe. Atali. Et il dit. C'est une seule personne qui parle, qui représente les deux. Et il dit, regarde-nous. Quand c'est eux qui agissent, ils agissent comme une seule personne. Et quand le paralytique devait le regarder, il dit au paralytique, regarde-nous, parce que le paralytique a vu deux personnes. Si on dit au paralytique, regarde-moi, il ne saura pas qui regarder. Qu'il regarde Pierre ou qu'il regarde Jean. Mais quand on dit au paralytique, regarde-nous, cela veut dire, on demande au paralytique d'avoir la même considération. Tel que tu regardes Pierre, tu vas regarder aussi Jean de la même manière. La considération que tu as sur Pierre, tu dois avoir la même considération sur Jean. La foi que tu as sur Pierre, tu dois avoir la même foi sur Jean. Paralytique, regarde-nous. Et il le regardait attentivement, s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. Alors Pierre lui dit, parce que ce n'est plus Pierre et Jean, c'est maintenant Jean en Pierre et Pierre en Jean. Vous aviez compris l'explication spirituelle. On a commencé par expliquer Pierre et Jean. Et on commence à détruire le sens grammatical du français. On dit deux personnes, mais fixe ça. Ils sont deux. Mais il dit, s'il est en train de nous montrer, amen,
La place de l'unité. La place de la communion. La place d'avoir un même esprit, un même sentiment, une même pensée. Bien-aimé, même quand vous êtes en famille, vous voulez prier dans un culte familial. Ne perdez pas le temps si entre vous il y a mésentente. S'il y a mésentente entre vous, tout ce que vous allez faire, vous allez perdre du temps. Vous devez commencer d'abord par aplanir vos divergences. Vous devez commencer d'abord par vous réconcilier. La prière ne sera pas exaucée si vous ne vous présentez pas devant Dieu ayant le même sentiment, ayant le même esprit, ayant tout en commun. Dieu n'intervient pas et ne vient pas là où 2 ou 3 personnes sont en train de prier. Et la Bible dit là où 2 ou 3 qui se réunissent à son nom. Il y a le préalable pour l'intervention divine. C'est d'arriver à se réunir d'abord. Si aujourd'hui la prière de l'église a perdu de l'efficacité, c'est parce qu'on peut encore trouver à l'église des divisions. Et chaque fois qu'il y a des divisions à l'église entre frères, entre sœurs, bien-aimés, cela est en train de nous amener l'affaiblissement spirituel. L'église, c'est un lieu de puissance. Sans que l'on ne dise mot, c'est déjà une prière, c'est déjà une gloire qui va éclater. Et c'est la chose que le diable a compris parfaitement. Que le diable combat parfaitement bien. Le diable laisse le chrétien venir à l'église. Mais le diable lutte matin, midi, soir pour que les chrétiens demeurent divisés. Bien-aimé, la division est la cause de l'échec. Ils sont devant le paralytique. Alors Pierre lui dit: après l'avoir dit, regarde-nous. Et la Bible dit, le paralytique a regardé attentivement. Quand on regarde attentivement, c'est pour voir le moindre détail. Et quand le paralytique regardait, il le regardait. Il y a un mystère qui n'est pas dit. Parce qu'avant que Pierre se prononce maintenant, qu'il se prononce avec conviction et force, sans douter de quoi que ce soit, il devait se rassurer que le paralytique a découvert la révélation. Sans la révélation, il n'y a pas de miracle. Il demande au paralytique: regarde-nous. Et la Bible dit, le paralytique a regardé attentivement. En regardant le paralytique, il y a 2 choses que le paralytique a vues. Au départ, il voyait 2 personnes. C'était Pierre et c'était Jean. Mais quand il a regardé attentivement, il ne savait plus distinguer où est Pierre, où est Jean. En regardant attentivement, il a vu que Pierre était en Jean et Jean était en Pierre. En regardant attentivement,
attentivement, il a vu que ce n'était plus deux personnes, mais c'était une seule personne. C'est la première révélation. Ce n'était pas fini. Il a regardé encore attentivement. C'est alors qu'il va voir les deux personnes converties à une personne. Ce n'était même pas la seule personne. Il y avait une autre personne plus supérieure, plus glorieuse, plus impactante que l'œil physique ne pouvait pas voir. Il ne pouvait voir qu'avec les yeux spirituels. Il ne voyait plus Pierre. Il ne voyait plus Jean. Bien aimé, quand on ne sait plus voir Pierre et Jean, cela veut dire qu'on ne sait plus donner la gloire à qui que ce soit. Parce que la gloire qu'il fallait donner à Jean, ça reviendra à Pierre. Quand vous le donnez à Pierre, vous voyez Jean. Dieu nous demande un effacement. Bien aimé, quand nous intervenons, nous devons nous effacer. Il faut que Jean et Pierre deviennent une seule personne. La personne qui vous regarde, le paralytique qui regarde, il ne voit pas. Non, c'est Jean qui est fort. Plus que Pierre. C'est Pierre qui est fort. Plus que Jean. Il ne voit ni Jean ni Pierre. Pendant qu'il ne voit ni Jean ni Pierre, il peut maintenant bien voir. En regardant bien, il a vu qu'au-delà de tout ça, il y avait un homme plus puissant qui s'appelle Jésus. Oh, bien-aimé, le miracle commence dans la révélation de Jésus. Amen. Il ne faut pas utiliser le nom de Jésus sans la révélation de Jésus. Celui qui veut prononcer le nom de Jésus, il faut que ceux qui le regardent n'entendent pas le nom de Jésus, mais qu'ils commencent par voir d'abord en lui le véritable Jésus. La puissance qui réside dans le nom de Jésus réside à notre identité en Jésus. Tout le monde peut prononcer le nom de Jésus. Le nom de Jésus n'aura pas son efficacité. Le nom de Jésus devient efficace quand on te regarde. On voit Jésus en toi. Quand on te regarde, on voit que tu n'es plus seul. Il y a un Jésus qui est en toi. Regarde-nous. Regarde-nous. Et vous comprendrez que c'était une révélation. Quand ils disent au paralytique, regarde-nous. Pendant que déjà les deux étaient déjà mis en symbiose. Au lieu qu'ils disent regarde-moi, il a dit regarde-nous. Parce que l'heure était l'heure du miracle. L'heure c'était l'heure de l'intervention divine. La deuxième personne qu'il faisait associer au nous, ce n'était pas Jean à côté de Pierre, mais c'était Jésus à côté d'un seul Pierre et d'un seul Jean. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il dit maintenant tu vas nous regarder. Tu verras que je ne suis pas seul. Il y a un Jésus en moi. Bien aimé, avant d'utiliser le nom de Jésus, apprenons à présenter Jésus au milieu de nous. Les gens doivent voir Jésus en nous. C'est ce qui fait. Vous n'aurez pas à tout moment à crier Jésus, à crier au nom de Jésus. Mais les gens peuvent vous regarder. Ils commencent à s'agiter parce qu'ils voient Jésus. Avec Jésus ou au nom de Jésus. Bien-aimé, n'utilise pas le nom de Jésus. Cherche à voir Jésus avec toi. C'est lui qui a Jésus avec lui. Il n'est même pas obligé d'utiliser le nom de Jésus. Parce que la présence de Jésus est en train de parler. C'est ainsi que Jésus, chaque fois qu'il avançait, les mauvais esprits s'agitaient. Parce que lui-même venait. Le nom de Jésus. La puissance qui se cache dans le nom de Jésus réside dans notre caractère, dans notre identité. Amen. C'est ainsi que Jésus, quand vous lisez Luc 10, quand il a envoyé les 70 disciples,
Il n'a pas demandé aux disciples d'aller chasser les démons à son nom. Non, il a dit vous irez 2 à 2. Comme Jean et Pierre. Amen. Vous irez 2 à 2. Vous n'irez pas. Il n'a pas dit que je vous ai donné mon nom. Non. On ne donne pas encore le nom. Si votre identité n'a pas encore changé. Il n'a pas donné à ses disciples son nom. Il leur a donné un pouvoir. Allez avec un pouvoir. Sur les malades, vous direz que le royaume de Dieu est venu vers vous. C'est le royaume de Dieu qui descendait sur les peuples qui opéraient des miracles. Personne n'utilisait le nom de Jésus. Aujourd'hui, les gens utilisent le nom de Jésus avant Jésus. N'utilisez jamais le nom de Jésus avant de vous identifier à ces choses. Le nom de Jésus ne sera plus puissant s'il est utilisé par quelqu'un qui n'a pas Jésus en lui. L'efficacité de ce nom, c'est quand vous avez Jésus en vous. Mais je vais ouvrir la parenthèse. Quand je parle de l'efficacité, je parle de l'utilisation des noms de Jésus. Mais vous savez ce qui est dangereux, c'est quoi? Pour dire que vous pouvez remarquer ça et là, on peut même abusivement utiliser ces noms, mais il y a des dégâts. Le danger qui est dans le nom de Jésus, c'est un nom qui est parfaitement, souverainement élevé à tel point que ce nom, où que vous soyez, amen, qui que vous soyez, si vous le prononcez, il y a toujours des effets. Un sataniste, si par hasard, si par erreur, pas par conviction, dans les réunions sataniques, s'il cite seulement le nom de Jésus, c'est la catastrophe qui arrive. Cela est lié à la nature du nom. La nature puissante de ce nom. Mais l'efficacité dans l'utilisation est liée à votre identité avec Christ. C'est lui qui ne travaille pas son caractère pour se conformer à Christ. Le nom de Jésus vous sauvera dans la généralité. Vous sauvera par sa nature, par la nature puissante du nom. Amen. Est-ce que vous me comprenez bien? Amen. C'est ainsi que tu peux utiliser ces noms. À certaines choses, des petites choses, ça marche. Mais je parle de l'efficacité. Devant les situations dures et difficiles, ça demande maintenant l'efficacité. C'est celui qui utilise ces noms-là. Et son efficacité est tirée dans votre identité avec Christ. C'est ainsi qu'un jour, les disciples sont venus dire à Jésus, on a prié, on a chassé à ton nom. C'est le responsable du malade. Tes disciples ont prié pour ce cas. Mais ça n'a pas marché. Ils ont prié au nom de quelqu'un. Voyez maintenant que malgré qu'ils ont utilisé le nom de Jésus, mais l'efficacité de ces noms est liée toujours à votre identité, à votre communion avec Dieu. Il a fallu que les apôtres, que Christ meure pour eux, pour le ressuscite.
C'est alors qu'il a dit, je vous ai donné aller à mon nom. Vous chasserez les démons. Il leur donne son nom après avoir passé à la mort et à la résurrection pour eux. Cela veut dire que cet acte a changé l'identité de ces apôtres. Ils pouvaient maintenant marcher avec Jésus en eux et ils pouvaient efficacement utiliser le nom de Jésus. L'efficacité de ce nom vient en quoi? Vous allez comprendre le secret. Philippiens chapitre 2. Philippiens chapitre 2. Et c'est là que je vais finir. Philippiens chapitre 2. Philippiens chapitre 2. La Bible dit ceci. Si donc il y a quelque consolation en Christ. Philippiens chapitre 2, je commence au verset 1er. Si donc il y a quelque consolation en Christ, s'il y a quelque soulagement dans la chair, s'il y a quelque union d'esprit, s'il y a quelque compassion et quelque miséricorde, rendez ma joie parfaite, ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ayez en vous le sentiment qui était en qui? En Jésus. Vous voulez être puissant et utiliser efficacement le nom de Jésus. Ayez le sentiment qui était en Jésus. Frères et sœurs, vous devez avoir le sentiment qui était en Jésus. Qu'est-ce qui a fait la force de Jésus? Jésus avait certains sentiments. Bien aimé, les sentiments sont permanents. Les sentiments sont différents des émotions. Les sentiments, c'est la cause des émotions. Un sentiment de déception peut provoquer comme émotion la colère. La colère, c'est une émotion, ça vient et ça part. Pendant que la colère peut finir, mais les sentiments de déception demeurent. La Bible nous demande d'avoir les caractères permanent de Jésus. Ayez le sentiment qui était en Jésus. Frères et sœurs, chers chrétiens, nous sommes des chrétiens, nous sommes l'image de Christ. Si nous voulons être efficaces, puissants, redoutables, nous devons absolument avoir le sentiment qui était en Christ. Mais alors, quels sont ces sentiments? Écoutez comment était Jésus. La Bible dit, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal à Dieu. Regardez le sentiment qu'on demande d'avoir. Jésus qui existait avant la création du monde. Il était Dieu, il était assis dans son trône. Mais il s'est fait homme pour venir te sauver toi et moi.
Mais Jésus n'a pas oublié qu'il venait au ciel. Il n'a pas oublié la gloire qu'il avait là-bas. Il n'a pas oublié sa place et sa position de Dieu. Mais regardez les sentiments qui ont animé Jésus. Tout en sachant, tout en étant Dieu, il n'a pas voulu sur la terre à tout prix démontrer aux hommes comme si c'était une proie arrachée. Vous qui priez Dieu, est-ce que vous savez que c'est moi Dieu? Est-ce que vous savez qu'il n'a pas cherché à se faire valoir? Regardez le sentiment qui était en Jésus. C'était le sentiment d'humilité. Lui qui était Dieu, mais il n'a pas voulu. Il n'a pas cherché comme une proie arrachée pour montrer aux hommes qu'il est égal à Dieu. Premier sentiment. Si vous voulez, vous comprendrez par la suite la conséquence qui a fait de Jésus ce qu'il est aujourd'hui. La force dans l'utilisation du nom de Jésus commence par l'humilité. Vous devez, bien aimer, avoir le sentiment qui était en Jésus. C'est lui qu'on adorait dans le ciel. Les gens se prosternaient. Les vieillards, les êtres vivants, les anges de tout type se prosternaient. Et il va venir sur la terre où les hommes commencent à le bousculer. Où il n'y avait plus d'écart. Quelle humilité. Et chaque fois, il n'avait pas l'intention de le dire. Ne regardez pas comme on me bouscule là, moi. J'ai la grandeur en moi. Si je vous dis ce que j'étais avant, il n'a jamais parlé de ça. Quelle humilité. La force d'un homme, la force et la puissance d'un chrétien réside dans son caractère. Bien aimé, la démonstration de la puissance de Dieu en nous trouve sa force dans notre caractère. Et le premier caractère qu'on nous dit de copier Jésus, c'est l'humilité. L'humilité. Chose qu'on ne trouve plus au milieu de nous. Nous avons tendance à nous présenter, même là on ne demande pas de nous présenter. Le chrétien d'aujourd'hui, il veut se montrer. C'est rare de trouver encore les gens qui posent des actes grandioses sans fanfare ni tambour. Les gens veulent qu'on le voie. Non, c'est moi qui ai fait ça. C'est moi qui a amené ça. C'est moi, c'est moi, c'est moi, c'est moi. Bien aimé, aussi longtemps l'orgueil gagne de la place dans notre vie, nous serons inefficaces dans l'utilisation du nom de Jésus. Est-ce que vous imaginez, la Bible dit ceci: Dieu résiste aux orgueilleux. Le diable qui est là, Dieu ne le résiste pas. Les démons qui sont là, Dieu ne les résiste pas. Les sorciers qui déambulent, les satanistes, Dieu ne les résiste pas. Mais là où Dieu se lève, c'est quand il voit les orgueils. Bien aimé, l'orgueil c'est un venin. L'orgueil, c'est une peste qui détruit notre puissance. Regardez les serviteurs de Dieu quand Dieu commence à vous utiliser. Quand l'homme commence à s'enorgueillir, c'est sa chute qui commence. Le robinet sera fermé. Il sera séché. Parce qu'il pense que c'est lui le distributeur automatique. Un homme de Dieu n'est pas un distributeur automatique de délivrance, de guérison, de miracles. Il n'y en a pas.
Même pas moi, votre pasteur. Je ne suis pas distributeur automatique de grâce et de miracles. Je joue que le rôle d'un intercesseur. Je plaide auprès de Dieu en votre faveur. Et c'est Dieu intervient. Amen. Je n'ai pas à m'enorgueillir. Ça ne vient pas de moi. Ça vient de ces dieux-là. Et je ne vous apprends à me suivre. Je ne vous apprends à m'adorer. Mais je vous apprends à rendre grâce à ces dieux. À adorer ces dieux. À plaire ces dieux. À servir ces dieux. Parce que c'est lui qui fait tout. Ça, c'est l'humilité. C'est la première qualité qu'on peut voir auprès d'un vrai homme de Dieu. C'est l'humilité. Mais regardez quand le diable commence à récupérer les hommes de Dieu. La première des choses, il détruit l'humilité. Ils deviennent orgueilleux. Et sous prétexte, ils soupçonnent tout le monde. Non, il faut de l'audience. Non, écoutez, il faut la sécurité. Non. C'est de l'orgueil. Pire et simple. Bien, vous savez combien de fois depuis que vous étiez dans le ventre de votre mère jusqu'à l'âge que vous avez aujourd'hui, combien de fois on a tenté de vous tuer? Pendant que vous ne le savez pas. Vos parents ne le savaient pas. Mais il y avait quelqu'un qui vous protégeait. Mais c'est maintenant que vous le servez qu'il devient incapable de vous protéger. C'est le chemin de l'orgueil. L'humilité. Le sentiment qui était en Jésus. Deuxième chose, c'est quoi? Mais la Bible dit il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur et en devenant semblable aux hommes, ayant paru comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, et même jusqu'à la mort de la croix. Voyez les implications de son humilité. Jésus n'était pas son excellence. Il n'était pas honorable. Mais Jésus était un simple homme. Il s'est humilié, il s'est dépouillé. Quand la Bible dit il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, cela veut dire qu'il n'était pas serviteur, mais il s'est dépouillé. C'est comme un général d'armée, il sort, il enlève ses grades, il chasse ce garde-corps, il se comporte comme un militaire durant. Tout le monde peut le bousculer. C'est ce que Jésus a fait. Il s'est dépouillé. Bien-aimé, si c'est votre beauté qui fait votre orgueil, vous devez vous dépouiller. Si c'est votre argent qui fait votre force, vous devez vous dépouiller. Vivez comme un simple homme. Bien-aimé, ce qui empoisonne l'unité, la communion, c'est l'orgueil. C'est l'orgueil qui empoisonne la communion et l'unité. J'aimerais dire à quelqu'un, si vous avez de grâce, vous n'avez pas de grâce qui sont à ce frère qui est à côté de vous, ni à la sœur qui est à droite de vous. Le grâce que vous avez trouve leur complémentarité à ceux qui sont
dans la vie de votre frère et de votre soeur qui est à côté de vous. Et c'est cette manière de voir les choses qui va amener à vous l'humilité. Vous ne pouvez jamais vous suffire par vous-même. Vous avez besoin des autres. Bien aimé, ce n'est pas que vous avez beaucoup d'argent plus que eux. Je ne parle pas en termes d'argent, mais je parle en termes de valeur. La personne qui est à côté de vous, il peut avoir une valeur que tu n'as pas. C'est pour cela que Dieu l'a mis à côté de toi. L'orgueil t'amènera à repousser les gens, te sentir que tu es capable. Tu n'es pas capable, bien-aimé. Seul, tu n'es pas capable. Je ne peux pas diriger cette église seule. J'ai besoin du berger qui est là, j'ai besoin de patience qui est là, j'ai besoin de daddy qui est là, j'ai besoin de tout le monde. Je viens prêcher. Mais il y a maman Ngoy qui est venu avant pour nettoyer l'église, c'était pas le pasteur. J'apprécie les qualités, les valeurs qu'il a. Et chacun de nous sommes là en train de nous compléter. Dans la vie, vous avez toujours besoin des autres. Détruisez votre humilité. Et détruisez votre orgueil. Et laissez croître l'humilité en vous. La puissance spirituelle réside dans l'humilité. Je répète. La puissance spirituelle réside dans l'humilité. La Bible dit ceci. Au verset 9. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé. Quand on dit c'est pourquoi, on explique le pourquoi de son élévation. L'élévation de Jésus était une conséquence. La conséquence de quoi? De ce que je viens d'énumérer. De son humilité. Il s'est humilié. Il s'est comporté comme un seul homme. C'est alors que Dieu l'a souverainement élevé. Et il a rendu son nom au-dessus de tous les noms. Dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Tout genou peut fléchir devant le nom de Jésus. Bien aimé, il y a des situations qui doivent obéir dans ta vie. Il y a des maladies qui doivent obéir de soi-même dans ta vie. S'il trouve simplement en toi, il y a les dispositifs spirituels de Jésus-Christ en toi. Notamment par l'humilité, de regarder celui qui est à côté de toi comme étant supérieur. Bien aimé, si vous avez le complexe de supériorité, c'est de l'orgueil. L'humilité nous amène en soi, entre guillemets, au complexe d'infériorité. C'est ça l'explication de Philippiens. Vous devez regarder les autres comme étant supérieurs. Donc, je dois me comporter comme quelqu'un qui a un complexe d'infériorité. Il est toujours inférieur. C'est la notion de l'humilité. C'est de regarder les autres comme ayant quelque chose à ajouter dans votre vie. Vous devez regarder celui qui est à gauche et à droite comme ayant quelque chose que toi tu n'as pas, qui doit amener dans votre vie. Cela nous poussera à nous tenir main dans la main, à marcher ensemble, parce que notre force réside dans l'unité. Bien aimé, sauvegardons l'unité à partir de nos familles. Ne vis pas en famille en division. S'il y a des problèmes, apprenons à nous rapprocher, à nous parler, à nous pardonner. Notre force spirituelle en dépend. Le diable, s'il veut vous affaiblir, il amène la division. La division nous affaiblit. La division ne profite à personne. Mais c'est l'humilité qui fait notre force. Travaillez l'humilité. Restez demeurez humble. Trouvez tout celui qui est à côté de vous comme ayant quelque chose à vous apporter. Vous pouvez avoir des diplômes plus que tout le monde, mais apprenez à considérer tout le monde. Jetez vos diplômes quand ce sont vos diplômes qui vous donnent de l'orgueil. Jetez votre beauté, jetez votre élégance, jetez tout ce qui fait
fait de vous votre force. Humiliez-vous. Travaillez l'humilité. C'est alors que Jésus va se manifester en vous. C'est alors qu'on verra en vous l'image réelle de Jésus. Bien-aimés, vous n'aurez plus à beaucoup crier, mais vous allez incarner l'autorité de Jésus. Parce qu'en soi, les combats, regardez un peu la manière dont même Paul a présenté cela. Quand Paul présente les armes spirituelles, vous voyez que toutes les armes, à l'exception de l'épée, ce sont les armes qui sont liées à votre caractère. Prenez les casques du salut, prenez la ceinture de vérité, prenez ceci. Tout ça c'est lié. C'est lié à votre caractère. Vous ne pouvez pas combattre l'ennemi si vous n'êtes pas réconcilié avec vous-même. Si vous n'êtes pas réconcilié avec ce qui vous entoure, vous n'êtes pas prêt au combat. L'humilité devra vous amener à chercher ceux qui ont des problèmes avec vous pour en finir. Pourquoi vous priez? Il n'y a pas d'exaucement. Vous chassez même cet esprit de maladie qui vous dérange, la maladie ne part pas. Est-ce que vous avez Jésus avec vous? Celui qui est avec Jésus, ça se voit parce que je viens d'énumérer. L'effacement, l'humilité, la considération des autres et l'exposé des motifs de tout ça, c'est ce qu'on a lu au départ. Le sens d'amour, le sens de la compassion, le sens de la miséricorde. On doit trouver en vous le sens d'amour, le sens de la miséricorde, le sens de la compassion, chose qu'on ne trouve plus. Bien-aimé dans le Seigneur, au nom de Jésus ou avec Jésus. Au nom de Jésus ou avec Jésus. Vous aviez beaucoup utilisé le nom de Jésus. Et il n'y a pas de réponse. Je suis venu vous dire aujourd'hui, allez avec Jésus. Marchez avec Jésus. Avant d'utiliser son nom, rassurez-vous que vous êtes avec Jésus. Si vous êtes avec Jésus, vos caractères vont le démontrer. Les gens vont vous regarder. Ils verront Jésus dans votre langage. Ils verront Jésus dans vos dires. Ils verront Jésus par vos actes. Ils verront Jésus par ce que vous faites chaque jour. Ils verront en vous la crainte de Dieu. Tout ça résume la crainte de Dieu. La crainte de Dieu provoque notre efficacité spirituelle. Et si, bien aimé, vous laissez Jésus, vous marchez avec des copains, vous marchez avec des copines, le nom de Jésus que vous portez perdra son efficacité. Vous devez garder efficace le nom de Jésus en marchant avec Jésus. Nous acclamons pour sa parole. Merci Jésus. Est-ce que tu peux prier là où tu es? Si tu utilisais le nom de Jésus sans Jésus, l'heure est arrivée de réparer avec Jésus. L'heure est arrivée, frères et sœurs, de pardonner si tu as des problèmes avec des gens. L'heure est arrivée, frères et sœurs. Tu dois détruire l'orgueil qui a toujours pris place dans ta vie. Nous élevons nos voix, nous allons prier. Chacun va prier selon qu'il a écouté la parole. Si chez toi c'est l'orgueil, commence à détruire cet orgueil. Commence à réparer ta relation avec le Seigneur. Bien-aimé, tu as besoin de Jésus avant de prier en son nom. Remets Jésus à sa place. Ouvre ton cœur et parle à Jésus. Nous prions au nom de Jésus. Alléluia.
merci pour ce message qui a pris place dans nos cœurs. Je te rends grâce, ô Dieu des armées, pour le cœur qui vient de le recevoir. Seigneur, écoute la prière de ma soeur, mon frère. Et puis, après avoir écouté ce message, pardonne celui qui est en train de demander pardon maintenant. Dieu des armées intervient dans la vie de celui qui a besoin de toi pour briser son orgueil. Seigneur, nous voulons vivre et marcher avec toi pour utiliser efficacement ton nom. Au nom de Jésus, nous avons prié ainsi. Nous disons Amen avec acclamation. Amen. Amen. J'aimerais dire à quelqu'un, même si tu es testé positif au coronavirus, ce matin, tu vas vivre une nouvelle expérience. Le sang de Jésus, la chair de Jésus nous donne la vie.